est avec nous sur Radio Monaco. Bonjour Johan. Bonjour Jean-Christophe. Bienvenue sur notre plateau éphémère ici au Festival de télévision de Monte-Carlo. On est ravis de vous accueillir. Merci de votre journaliste, animateur, chroniqueur, vous avez de nombreuses casquettes. On vous a vu notamment dans la saison 10 de Danse avec les stars. Vous aviez fini 7e avec votre partenaire Emmanuel Bern. Vous en gardez forcément, j'imagine, un très bon souvenir. Ah, je le dis à tout le monde, toujours, constamment. C'est mon meilleur souvenir télé. Alors, j'ai évidemment adoré Masked Singer, j'ai adoré faire Pékin Express, j'adore faire les autres émissions. Mais il y a un truc tellement particulier dans Danse avec les stars, c'est que ça dure. Nous, ça a duré 3 mois. Et donc, en 3 mois, c'est ça qui a la magie. On a le temps de voir les choses s'installer, de voir une amitié naître, de voir, il y a tellement de relations humaines. Et finalement, Danse avec les stars, c'est pas tellement danser que de rencontrer des gens absolument extraordinaires. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Emmanuel Bern, qui d'ailleurs, c'est rigolo, parce qu'elle fait l'interview juste derrière vous, là. Et Emmanuel Bern, la plus grande victoire de Danse avec des stars, c'est que 4 ans plus tard, 2019-2023, et bien là, on passe le week-end ensemble. On est devenus vraiment amis grâce à ce programme. Et moi, j'ai adoré Danse avec des stars parce que vraiment, moi, je ne savais évidemment pas faire un pas de danse. Et là, grâce à TF1, grâce à la production, grâce à Emmanuel Bern, en fait, ils nous prennent par la main et avec pédagogie, avec un savoir absolument incroyable de comment apprendre à des gens qui ne connaissent pas. Eh bien, on arrive à faire un petit bout de chemin. Et c'est une expérience absolument faramineuse de ma vie. Et vous avez témoigné physiquement, j'ai envie de dire, de la dureté de l'émission. En fait, c'est pas dur, mais moi, en fait, quand on m'a contacté pour faire cette émission, je me suis dit, j'avais 1000 fois trop de kilos en trop. Et là, vraiment, je me suis dit, même par respect pour ma danseuse et compagnie, et comme je savais que ça allait être physique, qu'on allait avoir entre 4 et 6 heures de cours par jour. Et donc là, vraiment, à partir d'un mois avant, j'ai commencé un régime sévère, avec beaucoup de sport, et j'ai perdu 22 kilos en quelques mois. Un truc de dingue, parce que vous vous rendez compte, la magie, on se levait le matin, TF1 venait nous prendre, on arrivait dans un super centre de danse, c'est-à-dire qui est mythique, le studio des Oliviers à Malakoff, pas loin de Paris, un studio incroyable. Et là, eh bien, en fait, entre 4 et 6 heures de danse par jour. Donc en fait, avec à chaque fois quand même l'importance, on savait qu'il allait avoir un prime time le samedi soir sur TF1, devant 3 millions de personnes. Et donc forcément, il y a quand même une énorme pression. Et donc je me suis dit, là j'ai arrêté les bonbons, j'ai arrêté les gâteaux, j'ai arrêté les restos au midi et soir. Et j'ai perdu 22 kilos. Ouais. Mais parce que déjà, c'est une vie saine en fait. Pendant 3 mois, parce qu'en fait on a commencé l'entraînement à l'époque 3 semaines avant le premier prime. Et après on a fait 5 samedi soir. Donc en gros, c'était 3 mois grosso modo. Et donc forcément, en 3 mois, quand tu arrêtes de boire des sodas, quand tu arrêtes de faire des bêtises, de manger du coca toute la journée, eh bien, arrive un miracle. Et j'avais perdu 22 kilos. Un truc de dingue. Et vous adorez vous lancer des défis, hein, vous l'avez dit. Fort Boyard, Pékin Express, Masked Singer. C'est quoi la prochaine folie ? Je ne sais pas. Alors, j'ai dû malheureusement, pour des soucis de dos, j'ai pas pu faire le Fort Boyard cette année. Il m'avait contacté. Ça aurait été ma 4e fois à Fort Boyard. Et malheureusement, j'ai dit à la production, j'aurais tellement aimé faire Fort Boyard. Mais j'avais un petit souci de dos qui est réglé malheureusement depuis. Donc, j'ai raté Fort Boyard pour quelques jours à cause de mon satané dos. Mais en fait, ça qui est la magie de la vie, c'est qu'on ne sait jamais. Si on m'avait dit vraiment 3 jours avant que j'allais faire Danse avec des stars, Fort Boyard, Masked Singer, les grosses têtes, moi j'ai de la chance en fait. J'ai 45 ans et je suis un vrai enfant de la télé, un vrai enfant de la radio. C'est-à-dire que moi quand j'étais petit, c'était les transistors le samedi soir, les multiplex de foot, à écouter les multiplex de foot. C'est là par exemple, il m'est arrivé un truc de dingue dans ce festival. J'ai rencontré Patrick Dufy, le héros absolu, Bobby Ewing de Dallas. Ouais. Mais ça c'est mon enfance. J'avais 5, 6, 7, 8 ans. Et là hier de demander gentiment une photo à à Bobby Ewing, pardon, et donc Patrick Dufy, son vrai nom, qui a été d'une gentillesse absolue et extrême. Moi, j'ai la chance vraiment de vivre mes rêves d'enfant parce que moi, du jour au lendemain, j'étais en presse écrite et du jour au lendemain, on m'a dit, Johan, ça te dit d'aller commenter un match de foot? Et donc, j'ai de la chance d'être là pendant un week-end. Et là, on a rencontré hier aussi un acteur extraordinaire de la série Ted Lasso, qui a un grand succès, et d'ailleurs qui joue le rôle d'un journaliste aussi. Pareil, on a papoté. Enfin, c'est que du bonheur. Ouais, mais on voit, vous parlez d'enfants, on voit chez vous toujours ce regard d'enfant, des étoiles plein les yeux. C'est ce qui plaît aussi au public, hein, cet enthousiasme. Comment vous faites pour avoir une telle énergie tout le temps? Non, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a tellement de gens qui aimeraient, je pense, être journaliste sportif ou commentateur de foot. C'est quand même un métier lié à l'enfance, quand même. Il y a tellement de gens en France qui sont passionnés de foot, qui écoutent le foot. Moi, j'ai vraiment été d'une génération avec le transistor le samedi soir. Je me souviens même, je jouais au foot dans le jardin en écoutant à l'époque, c'était Europe 1, c'était beaucoup Jeune Sacomano. Et maintenant, d'être, entre guillemets, à cette place-là, de tenir le micro, je me dis, c'est un bonheur. Et donc, la moindre des politesses, c'est d'être avec le sourire, d'être heureux, d'être là. Parce que si vraiment, sinon, je serais vraiment un immense couillon.
Et même vraiment pas un bon garçon de si je faisais la tête, si je faisais la gueule quand même. Regardez, on est à Monaco, vous êtes des gens super gentils, une radio sympathique et on parle de choses sympathiques, donc que du bonheur. Je parlais de folie tout à l'heure. Des fois, quand on parle de vous, on dit c'est le commentateur fou de la télévision. Ça vous convient comme définition? Mais je sais pas, c'est vrai C'est que de la folie douce, quoi. non, mais j'ai eu de la chance de faire, c'est vrai, mais non, on fait moins de matchs, c'est normal parce que la chaîne L'équipe maintenant a de plus en plus de matchs avec images. Mais c'est vrai qu'on a vécu surtout de 2016 à 2020, même jusqu'à la Coupe du Monde dernière, où on a commenté quand même un nombre incalculable de matchs. Donc de 2016 jusqu'à 2022, des années ahurissantes où on commentait des matchs sans les images. Et c'était aussi une question d'utilité publique, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, pour voir tout le foot à la télé, il faut payer beaucoup d'argent quand même, il faut différents abonnements, et les gens ne peuvent pas se permettre d'avoir, on prend tel abonnement, tel abonnement, tel abonnement, tel abonnement, c'est sans fin, et donc nous on était là, peut-être pour des jeunes étudiants qui n'avaient pas les moyens financiers de s'acheter tous les abonnements, c'est souvent ça, d'ailleurs des jeunes qui me disent, ah bah Yohan, il y a quelques années, quand on était en fac ou pas, on n'avait pas trop d'argent, alors on t'écoutait, et ça nous permettait de vivre le match, bah alors oui, on n'avait pas les images, mais au moins on avait la passion et la bonne humeur. Mais vous avez vraiment inventé quelque chose, justement, à la télévision. Vous avez inventé un style, parce qu'il y avait votre style à vous, votre façon de commenter, mais aussi au début, on se dit c'est un ovni. On voit des gens qui commentent un match sans les images, c'est dingue. C'est un truc de dingue. Alors moi, j'ai eu la chance de vivre 7 ans en Italie, où je suivais le foot italien pour l'équipe. Et donc en Italie, ce type de programme existe depuis des décennies, évidemment. Alors eux, c'était encore plus théâtral, puisque quand eux commentaient, par exemple, imagine ce soir, il y aurait un Juventus Milan sur une télé italienne. Eux, ils commentaient avec un journaliste supporter de la Juve et avec un journaliste supporter du Milan. Et donc, il y avait beaucoup plus de confrontations. Parfois, ils s'engueulaient, parfois, ils se couraient après, derrière le studio. Alors que nous, vraiment, quand on commente le PSG, Marseille, Monaco, on est vraiment neutre, quoi. Enfin, même, on est toujours pour le club français en Coupe d'Europe. Et nous, on a eu de la chance de vivre des matchs. Surtout, c'est qu'entre 2016 et 2022, on a vécu des matchs de dingue. On a vécu la remontada, on a vécu toutes les péripéties folles du PSG. Et on a vécu l'extraordinaire épopée de Monaco en 2016-2017. Donc, nous, on a eu la chance de commenter le Manchester City-Monaco, le fameux 5-3, le match retour extraordinaire où vous qualifiez 1-0. On a eu la chance de commenter Monaco-Dortmund en quart de finale aller-retour, après le match contre la Juve en demi. Et donc on a eu la chance aussi, je trouve, ça a été des années extraordinaires parce qu'il y avait une conjonction à la fois de gens qui refusaient un petit peu de prendre tous ces abonnements à n'en plus finir. Donc le besoin aussi peut-être de retrouver une certaine simplicité. Et en même temps, nous, on a vécu des saisons avec que des matchs de dingue. Et je vous assure, monsieur, que des matchs de fou, que des scénarios de dingue. Donc c'est renversant, donc c'est dingue. Donc tu cries, donc tu hurles, tu pleures, tu rigoles. Et avec le recul, je me dis, mais chaque année, il y avait un truc de dingue qui se passait. Le foot, c'est votre plus grande passion, toujours aujourd'hui? Bien sûr, c'est merveilleux. En plus, là, j'ai la chance, cette saison, avec le formidable Pierre Boubi, là, mon rôle, c'est de commenter la Ligue 2 tous les samedis à 19h. Donc, on a quand même commenté 38 matchs de Ligue 2 et ça a été absolument exceptionnel parce qu'on a eu une Ligue 2 de dingue. On a eu la chance de commenter pas mal Bordeaux, beaucoup Saint-Etienne et puis les autres clubs de Ligue 2 qui sont fantastiques, quoi. Et la Ligue 2, c'est un championnat merveilleux parce qu'il y a des petits clubs qui se battent avec... moi j'adore, les Rodez, les Pau, toutes ces équipes de bas de tableau qui se battaient avec détermination, et puis les grands qui essayaient de revenir en force, les Caen, et donc c'est un mixte magnifique entre des petites réalités du foot qui se battent sans beaucoup de moyens, mais avec un cœur gros comme ça, et des grands clubs qui essayent de se retrouver. Donc c'était une saison de Ligue 2 totalement dingue. Dernière question, Yohan Rioux, le match que vous rêveriez de commenter? En fait, je vous assure, je vous mens pas, mais quand on a la chance quand même de commenter une remontada, c'est quand même un moment historique, de commenter ce fameux 6-1 où toutes les émotions du monde se retrouvent, même de commenter le Manchester City, Monaco, ce 5-3 qui était totalement dingue, avec Falcao qui fait une panenka, ou alors il y a un lob de Falcao avec Mbappé qui marque des buts à l'Etihad Stadium, avec un match. Vous vous rendez compte de commenter un match de foot où il y a 8 buts? Oui, en plus, nous, on n'a ça pas arrive pas tous les jours. C'était totalement dingue. Donc en fait, moi je dis toujours, faut jamais trop demander à la vie. Je suis déjà ultra gâté de faire tous ces matchs-là. Là, on a quand même eu une Ligue 2 incroyable où nous, la chaîne de l'équipe, on a eu la chance de commenter un match. Le dernier match, vous savez, la dernière journée où on commentait Bordeaux. Après, ça s'est parti en cacahuète complètement avec le supporter qui est sur le terrain. Le match a été arrêté au bout d'1 minute. Mais on avait quand même la chance de pouvoir commenter au coup d'envoi peut-être un match pour la montée, quoi. Oui. Donc c'est déjà, nous, la chaîne de l'équipe, on n'a pas d'immenses moyens financiers. C'est déjà merveilleux. Merci beaucoup, Yohan Rioux. Merci, Christophe. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt.